Jésus-Christ revient bientôt. Donc repentez-vous. Acte 3:19. Nous avons l'honneur de vous inviter pour le grand séminaire. Le dimanche 22 décembre, de 11h à 13h30, avec le prédicateur invité Grégoire Flore Cagneba. Que Dieu vous bénisse abondamment. « 2025, si vous prenez le 25, vous mettrez la chiffrologie d'après la parole de Dieu, vous verrez 5 plus 2, ça fait 7. Amen. Or, Dieu s'est reposé le 7e jour. Cela veut dire que, attention avec 2025. 2025, c'est l'année, tu dois entrer avec beaucoup plus du repos. Ce n'est plus à forcer. Dieu veut te ramener au repos. Là où tu verras que le stress de 2024 ne l'amène pas 2025. Et si vous voulez bien marcher avec Dieu, voici le moment de vous tranquilliser, de ne pas créer un bruit en toi-même. Sois consciente que 2025, là où je foulerai le pied, il me sera donné en possession. Parce que si l'Éternel a permis que je foule mes pieds à 2025, c'est qu'il y a un repos. Amen. C'est qu'il y a un repos. Et souvenez-vous très bien, regardez combien de gens que nous avons perdus en 2024, 2023. Vous verrez même que nous avons perdu beaucoup de gens. Plus que même avant. Vous savez, j'ai un secret que j'ai découvert. Quand je vais en Suisse, je prie à l'hôpital chaque mardi ou mercredi. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai ma curiosité à moi. Je vais aller voir le taux de mortalité. Vous savez que je me suis étonné. Un grand hôpital le plus réputé comme la Suisse, je vois 8000 personnes mortes. Et je m'étonne l'histoire de Covid, on a même presque oublié, mais là-bas, je vois jusqu'aujourd'hui des vieillards avec leur cache-nez. C'est pour vous dire que si vous faites le bilan, vous aurez à quoi remercier Dieu tous les jours. Vous n'allez pas manquer même vous agenouiller devant l'Éternel parce que vous sentirez que oui, je suis sélectionné parmi le vivant. L'Éternel est avec moi. N'en doutez pas. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture qui te fait vivre tous les jours. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas ton voisin, ce qu'il te parle à propos de ce que nous allons manger demain physiquement. Mais ce qui est très important pour toi, c'est le geste que tu as fait de venir ici. C'est la maison du Père. C'est Jésus qui dit, Pierre, parce qu'il s'appelait Simon, mais il est appelé Pierre. C'est-à-dire quand Dieu prend une relation avec une personne, il a un nom spécial qu'il appelle. Et ne pense pas que le nom que nous t'appelons ici, Solange, Marguerite, et que au ciel aussi tu auras... Non, il y a un nom spécial. Le jour que tu le découvres, c'est ça ta bénédiction. Amen. Amen. Mais pour découvrir cela, il n'y a pas d'autre voie que la voie de prière. Et pour rencontrer ton nom, il n'y a que dans le temps où Dieu a donné, spécifiquement dont les anges viennent pour te donner ce qui est à toi. C'est pourquoi Jean 10:10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne dérobe pas, ce que tu as est le plus fort que ce que lui il prétend prendre en toi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour te dire, on te combattra autant de fois, mais la victoire est certaine. On te bouchera comme ils veulent,
mais c'est pour que tu perdes le contrôle de ta vie. Amen. Amen. Alors dis-moi, je ne perdrai pas mon contrôle. Je serai toujours avec Dieu. Car c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, et je le répète encore, nous sommes en 2024. C'était le chiffre 6. C'est-à-dire 2 plus 4, ça fait 6. C'était la création. Et qu'est-ce que tu as créé en 2024? Tu verras que tout ce que tu avais fait comme projet ne s'accomplit pas parce qu'il y avait un arrêt. Cet arrêt, c'est quoi? C'est le péché. Parce que c'est la Bible qui dit, Ésaïe 59, verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont de péchés qui mettent un mur entre la créature et son Créateur. Amen. Maintenant, quand tu ouvres bien tes yeux, nous sommes maintenant en proximité de 2025. Or, si vous mettez 2025 en chiffrologie, c'est 2 plus 5, ça fait 7. C'est le repos. Amen. 2025, c'est le repos. Tu dois entrer avec calme. Ne force pas trop. L'Éternel a déjà pris acte pour toi. L'Éternel a déjà pris acte pour toi. Parce qu'il est en train de dire, on vous combattra. Oui, il a permis le combat. Le 24 était vraiment en combat. Mais regardez vous-même combien de gens qui sont partis. On a enterré beaucoup de gens. Mais si tu es sélectionné parmi les vivants, souviens-toi de ce que je te dis aujourd'hui. C'est que le repos est pour toi un bon lieu, de confortable, de ne plus forcer. Amen. Mais la Bible dit, à Marc 11, 24, il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans toi-même, tu dois savoir que ce n'est pas en fait que j'entends cette parole. Cette parole est dédiée à moi. Je dois obtenir le repos parce que j'étais beaucoup bougé en 2024. Mais cette fois-ci, la ligne qui est bien. Amen. Souhaitez la paix parce que c'est Jésus qui dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. La paix dans le monde, tu le reçois ici dans la maison du Père. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est l'homme du repos. Et l'homme du repos, il n'est pas venu pour compliquer ta vie, mais il est venu uniquement pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. Trésor. Vous allez entendre cette parole, c'est là où nous allons entrer dans notre introduction. Chapitre 3, verset 8. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi. Tu es dans le bon. Parce que tu es sélectionné pour un repos. Tu dois te préparer. C'est comme Jésus-Christ le dit. Il est notre époux. Il a dit, nous sommes l'église. Yaya, il n'y a pas deux églises que toi-même. Il n'y a pas un grand pasteur que toi-même. Le premier pasteur de ta vie, c'est toi-même. C'est pourquoi même dans les hommes, on dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu n'aimes pas Dieu, mais je te dis aujourd'hui, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, on le pousse pas. Mais lui-même, il sent que mon corps a besoin d'une nourriture spirituelle. Au-dedans de moi, je veux recevoir ce qui appartient à l'homme intérieur. Parce que ici sur la terre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Tu manges tous les jours, tu vas aux toilettes, tu fais tout ce que tu veux. Mais l'homme intérieur a besoin de t'entendre dire j'aime Dieu. Et là, il dit tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu ne sera jamais déçu de la façon dont Dieu t'amènera. Il y a de certaines choses que tu forceras. Parce que Dieu dit ceci. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Mais la part de Dieu est la plus merveilleuse. Parce qu'il y a toujours des surprises. L'ennemi donne des surprises désagréables. Mais Dieu donne des surprises à sa parole qu'il a dit. Je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et non pas de malheur. Mais écoute, Dieu te dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est lui-même qui en délivre. Amen. Amen. Mais il dit, on vous combattra. C'est qu'il a permis certains combats pour te réveiller.
C'est pourquoi Nésaïe ont dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Pourquoi? Si tu n'es pas éclairé de la prière, comment tu vas recevoir la lumière? Or Dieu, Genèse 1:5, il a divisé automatiquement lui-même la nuit et le jour. Donc les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres, il appela la nuit. La lumière, il appellera le jour. C'est-à-dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Amen. C'est-à-dire, ta situation peut être dure aujourd'hui, mais elle ne restera pas éternelle. Parce que Dieu se lèvera le premier pour dire, maintenant c'est le jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à comprendre que, oui, je suis en train de passer dans le vallée de la mort, mais mon refuge, c'est l'Éternel. Et tu verras que même quel que soit comment, ça bouge. C'est comme la pirogue qui bougeait dans l'eau. Il y a des vagues. Mais Jésus-Christ faisait comme s'il dormait. Mais quand il s'est réveillé, il a dit, l'homme de petite foi. Ayez la foi, Dieu est avec vous. Ayez la foi que Dieu est avec vous. Ah, moi j'aime bien quand tu te lèves, tu dis, le Seigneur est avec moi. Lève-toi pour bouger un peu. Tu t'es assis trop, dis le Seigneur est avec moi. Zambazaranga. Je n'aurai plus peur. Le Seigneur est avec moi. Bien aimé, vous savez, il y a des actes spirituels quand tu fais ça. Les anges de l'Éternel qui campent tout autour de ceux qui les craignent. Et ils t'épargnent de tout danger. Parce que tu es entré ici. Là où tu as foulé ton pied ici, c'est pour être béni. La bénédiction n'est pas un compliment. Oh non, je te bénis. Non. C'est l'Éternel qui dit, je bénirai tout ce que tu béniras et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Je te bénis pas moi, mais c'est le Jésus-Christ qui a dit, lorsque je lève ma main, et c'est sa main qui est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier maintenant. Dis, Seigneur, je vais être béni. Seigneur, je ne suis pas venu ici en vain. Avant que nous lisions la parole, je veux que ta parole, Père, me touche. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple, Père. Manifeste-toi, Père très saint. Yahweh, au nom de Jésus-Christ, Nakombo na Yesu. Oh Père très saint, ta parole est là. Une nourriture que je prendrai et que je vais mettre à cœur pour moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Père très saint, sois le coup. Pema Sanzoli. Nakombo na Yesu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, on n'y tient pas compte. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel me dit de te lever. Mais il y a quelque chose qui s'élève aussi en toi. S'élever veut dire ma vie, mon esprit, mon âme s'élève maintenant. Il n'y a plus rien qui peut me faire asseoir. S'asseoir, c'est bien. Mais certaines fois, toutes les choses, lorsque ça s'assoit, c'est fini, tu ne bouges plus. Mais quand tu te lèves, cela veut dire que je prends conscience et acte maintenant. Je marche, lève-toi et marche. Amen. Amen. Tu peux lire. Amen. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire. Le Fils de Dieu apparut Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de l'homme apparut pour détruire uniquement les œuvres du diable. C'est pour te dire, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que tu fais, je te dirais comme tout le monde le dit, tout est validé de vanité. Tout ça là, ça passera. Mais cette parole te rappellera que le Seigneur avait dit. Et le jour là, tu verras que tu es devant, tu n'étais plus devant moi, mais tu es devant l'Éternel. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole c'est lui-même. Et la parole là, c'est elle qui t'a créé. Et c'est elle qui t'amène maintenant vers le repos de 2025. Amen. Croyez-en à la parole.
et vous verrez de fruits. Mais si vous croyez à vous-même, comme étant celui qui est le commanditaire, là c'est autre chose. Mais Jésus-Christ est le commanditaire de cela. Amen. 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 Bien-aimé, je vous dis, et c'est une chose vraie, et j'ai l'habitude de répéter cela pour que tu aies un matériel didactique coordonné de vous-même. Quel est le matériel didactique? C'est-à-dire, tu es la première prophétesse et prophète de ta vie. Plus personne ne dira mieux que toi-même. La souffrance que tu as, ou ce que tu es en train de concevoir comme douleur, je ne le dirai pas mieux que toi. Il y a de ces choses, on ne sait même pas expliquer à son voisin, même à son mari, pendant la nuit. Nous dormons avec ma femme. Mais la Bible dit quoi? L'homme quittera, la femme quittera. Et il devient une seule chair, mais pas esprit. Cela veut dire qu'elle rêve de sa propre façon de voir les choses. Et moi aussi, de ma propre façon. Mais nous sommes unis par la parole de Dieu. Amen. Mais souvenez-vous ce que je vous dis. La première pasteur ou pasteur de ta vie, il n'y en a pas deux. Parce que même moi, je te demanderai, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même Jésus-Christ avait demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Amen. Il a demandé à la femme qui avait le coulement du sang. Il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, je veux récupérer ma vie. Amen. Amen. C'est pour te dire que tu es la meilleure pasteur. Que personne ne te trompe. Oh non, pasteur va m'imposer le même. De quel gré? Parce que la Bible, Marc 16 nous dit, le miracle accompagnera ceux qui ont cru à mon nom. Pas mon nom pasteur, hein? Non. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ta propre conscience devant un fait accompli. Amen. Et tu t'es décidé. Il n'y avait pas quelqu'un qui t'a fait la pression. Tu as dit, à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. J'accepte Jésus. Et tu n'avais pas accepté le pasteur. Amen. Sortons d'Asia. Oh non, mon pasteur a dit, nous avec les autres là, on ne fait pas le même. Chez nous c'est où? Il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. C'est la Bible qui dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Les séjours de la mort, sans pouvoir n'auront point d'elle. Mais il a dit quoi? Je te donne la clé. Amen. Si tu veux recevoir la clé, sors d'être religieuse. Sors d'être chrétienne. Parce qu'un jour tu deviendras, je m'excuse de le dire, chrétien, mais sois un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'es pas devenu chrétien, mais tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. J'ai de preuves, je peux te dire, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Ni non plus ses disciples. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 26, petit. Tu peux lire. Écoutez bien, je veux bien que vous soyez quand même forte et fort en vous-même. Croyez tout d'abord à vous-même. Parce que tu es créé selon l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous tous, quel que soit, je ne sais pas même bishop ou quoi qu'il en soit, mais la meilleure des choses que je te dirais, Dieu nous a créés idem. Il n'y a pas celui qui est grand et qui est petit. Dieu voit les âmes. Quand nous cherchons en évangélisation, on ne gagne pas les esprits ni la chair, mais on gagne les âmes. Amen. Et lorsque nous gagnons les âmes, nous venons pour te dire que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est à moi qui agit. Mais aujourd'hui, vous avez changé les choses. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pris l'éloge de Jésus, vous avez donné au pasteur. Dédi a dit, pasteur a dit, mais où est maintenant la parole? Amen. Sortons ça. On peut être peu ici à Tours, mais si on est décidé, Tours va changer. De ne pas être derrière les pasteurs, d'être derrière la parole de Dieu et annoncer selon ce qui est écrit. Je vais te dire, Dieu m'a dit non. De la manière que Dieu m'a dit, il va te dire aussi. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi pas toi? Parce qu'il a dit, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui va nous donner la différence, je vais te montrer. Amen. Il a même bien dit, là, il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Regarde maintenant, c'est la langue française. Les gens pensent pour servir Dieu, il faut être ici devant. Non. Non, il y avait une femme qui faisait que
laver les toilettes, mais il a été couronné par rapport au pasteur et tout le monde qui était devant. Amen. C'est pour dire que si tu veux être couronné par Dieu, marche selon ce qui est écrit, c'est tout. Respecte Dieu, respecte ce que Dieu dit, l'amour du prochain, et sois celui qui est dans le bien et non pas dans le mal. Amen. Et servir Dieu aujourd'hui, je te rappelle ce que les gens oublient. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes maintenant, nous tous, des sacrificateurs. Amen. Nous sommes des sacrificateurs parce que le rideau qui séparait le lieu saint et très saint a été déchiré sur la croix. Et il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu marches avec lui? Si c'est non, c'est que les condamnations sont encore là. Oh non, mais pourquoi vous chassez les démons? Non, Jésus-Christ a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Mais pourquoi toi tu suis un pasteur? Que non, il y a un pasteur qui fait des miracles, qui est de miracles. Non, 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 non. Tu es un miracle. Parce que tu représentes Dieu ici sur la terre. Et tu oublies ta place. Genèse chapitre 1, 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin que tu domines ici sur la terre. La terre est pour l'homme. Dieu nous a donné la forme pour y vivre et y jouir le temps de notre pèlerinage ici sur terre. Le malheur n'est pas là, c'est pourquoi il dit à Jérémie, j'ai fait le plan de bonheur et de merveille. Le plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Amen. Mais croyez-en, d'où vient le malheur? Le malheur, c'est là où le combat spirituel maintenant commence. Le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat ni de la chair, ni du sang. Mais c'est un combat spirituel. Amen. Hein? C'est pour cela que j'ai donné l'exemple pendant notre temps de la prière de la nuit qu'on avait eu vendredi. Qu'est-ce que je parlais? Je parlais que mon frère, ma soeur, Romains chapitre 7, verset 1. Et si vous allez à 21, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai trouvé donc en moi une loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Maintenant, si tu comprends que le mal est attaché en toi, c'est Jésus qui peut te laver de ça. C'est à cause de ça le sang a été versé sur la colline de Golgotha. Jésus dit à Jean 10, il dit, lui il est un bon berger qui est venu, rien que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est un bon berger qui a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Or, lorsqu'on parle de berger, il y a le pasteur qui est aussi un berger. Amen. Ça dit, toi, tu es le premier pasteur de ta vie. Regardez ici, j'ai de maman Solange. Il a des enfants et c'est elle qui fait la nourriture, c'est elle qui fait tout. C'est une bergère, je dois la respecter. Amen. Mais c'est mon collègue. Sauf que la différence qui est là, moi j'ai aussi un mandat que Dieu m'a donné mais qui n'est pas éternel. Amen. J'ai ma femme à la maison. Tu penses si tu m'appelles à minuit, peut-être que je suis en train de discuter avec ma femme, je ferai quoi? Oh, alléluia. Mais c'est pas vrai. Amen. Amen. Donc pour bien parler de Dieu, je dois changer ma voix. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Là tu prends ça au sérieux. Mais quand je te parle proprement que tu es la première pasteur de ta vie, avant de m'appeler, il y a un numéro qui est le plus puissant, c'est le numéro de Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu vois tes genoux ne parviennent pas parce que tu es souillé, là la Bible t'autorise. Jacques chapitre 5 verset 15, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens, que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Mais il dit, la prière fervente de Jésus a une force efficace. Amen. Ce sont aussi nos soeurs, nos frères qui ont dévié aussi les pasteurs. Nous avons prié, je te dis, le Saint-Esprit est ici. Il est là, par la puissance et par la gloire. Parce que nous appelons cette maison la maison de Dieu. Et les anges sont descendus pour venir prendre nos requêtes. Croyez en ça. Mais comment je te dis, le Saint-Esprit est là, il t'a pris en charge. Toi tu viens pasteur. Liboko Kadamoto.
priez pour moi, pardon, pasteur. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est ta foi qui sauve, ce n'est pas moi qui va te sauver. Mais on n'a pas le courage de le dire parce qu'on veut être comme de petits dieux, de gourous. Pourquoi? C'est la civilisation actuelle. Nous croyons lorsque quelqu'un dit réponds papa, ah là il dit ouais, ça vraiment il a parlé en langue, c'est ok. Non, je peux parler aussi n'importe quoi. Mais c'est toi qui seras sauvé par rapport à ta foi, Yaya. Il n'y a pas quatre. Amen. Il dit bien, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. On n'a pas cité le nom de pasteur. On a dit le nom de qui? Ah, je t'entends pas. Le nom de qui? Voilà, il dit, tous genoux fléchis au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, sous la terre, il y a aussi une vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dois accepter, Dieu t'a changé l'adresse. On ne te cherchera plus là où tu étais. Maintenant, tu es à l'adresse du Seigneur. Ah, lève ta main, dis Alléluia, Alléluia. Ah, si c'est toi qui as changé l'adresse, lève vraiment ta main avec courage. N'aie pas peur, c'est la maison de votre Père. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire, sortons derrière les envies des uns des autres. L'autre fois, je parlais, l'homme n'avait pas péché en mangeant le fruit. Non, l'homme avait mangé le sentiment. C'est le sentiment qui a amené la mort à nous tous. Et je vous dirais, et j'aime bien avoir des séminaires pour ça, pour te démontrer que le sentiment c'était quoi? L'homme était naturel, il était nu. Mais par la gloire de Dieu, il ne voyait pas qu'il était nu. Amen. Parce qu'il était couvert de la gloire. Mais lorsque le diable est venu, il a voulu dévier la parole de Dieu à l'homme. Et il demanda à la femme, est-ce que Dieu vraiment a dit ça? Mais l'arbre qu'on nous a montré, la pomme, c'était pas ça. Pourquoi l'homme automatiquement il s'est retrouvé maintenant en conscient qu'il était nu? Et Dieu posa la question, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es? Ah, je t'entends pas, c'est comme si tu ne comprenais pas. Il a répété, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu étais nu? Donc cela veut dire, l'homme a découvert que la nudité, il y avait une chose qui était précieuse que le diable avait dit, mais qui les a amenés maintenant de se cacher derrière Dieu. Alléluia. Je pense que les adultes sont là, les matures sont là, ils comprennent ce que je veux dire. Amen. C'est-à-dire que ce n'était pas le fruit, c'est le sentiment qui a amené l'homme à la perdition et aussi à ne pas respecter. Et c'est ainsi que la mort est arrivée. Pourquoi? L'homme était pressé, il devait attendre jusque là où Dieu fera l'introduction, de dire que maintenant, la loi de la multiplication est là. Mais regardez très bien, Genèse, mon fils, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1er, vous verrez que Dieu s'est énervé de ce que l'homme a encore fait. Il a donné la loi de multiplication à l'homme pour que l'homme se multiplie. Et l'homme a pris encore le courage de s'accoupler avec les esprits. Regardez l'homme comment il est. C'est pourquoi Dieu a dit non, je retire mon esprit. Parce que l'homme est trop charnel. Pourquoi? Ils ont eu même des naissants et des géants qui étaient venus, qui étaient nés à l'accouplement entre l'homme et les esprits. Donc c'est pour te dire que l'homme, à cause de ce qui était au milieu du jardin, amen. Qu'est-ce qui était au milieu du jardin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui était au milieu du jardin? Mais je vous dirai ce qui était au milieu du jardin. Si tu te mets debout, tu regardes ton corps, de la tête jusqu'au pied, qu'est-ce qui est au milieu? Tu as la réponse. Amen. C'est ce qui a été mangé. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'il y a des matures ici? Bon, quand je parle de la maturité, mon fils, tu peux lire seulement pour compléter ce qui a été dit, que nous sommes dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque les hommes furent commencés à se furent commencés à se multiplier sur la face de la terre, et
la face de la terre, et que des filles leur furent nées. que le fils leur firent naître. Les fils de Dieu virent que les filles étaient Les fils de Dieu virent que les filles des hommes belles, étaient belles. et ils en prirent Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui parmi tous ceux qui choisirent. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel dit, écoutez là où j'aime, mon esprit ne restera pas, mon esprit ne restera pas sur l'homme. car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Aujourd'hui, on peut dire l'homme est trop charnel. Il veut ce qui est visible avec ses deux yeux. Or, Dieu a compris, à part ce que l'homme avait fait dans le jardin d'Éden, il est tombé encore dans la loi de multiplication pour se multiplier avec les anges déchus. Amen. Et les anges déchus, ils ont donné une nouvelle civilisation. C'est ce que nous appelons les géants. Et lorsque les géants sont venus, ce sont eux qui ont ramené toutes les lois que nous avons aussi aujourd'hui dans nos tribus, dans nos foyers, dans nos familles. Et c'est là aussi qui a amené l'existence de ce que nous appelons communément mari de nuit, femme de nuit. Or, c'est les esprits de nuit. Amen. Parce qu'ils avaient les inspirations de leur père qui étaient des anges déchus. C'est pourquoi ils ont mis des lois. Imaginez-vous un peu, qui a mis des lois que les gens du Bandoudou, par exemple, dans des tribus, il y a des oncles qui ont le pouvoir, l'autorité parentale. Qui a mis cette loi? C'est les anges déchus. C'est à cause de la première des choses que le diable les a inspirés, c'est de faire un gouvernement. Les histoires de gouvernement, Dieu était le roi de rois. Mais ils ont même réclamé Saoul. Amen. C'est pour dire que l'homme, pour réclamer quelque chose, il y avait l'inspiration des anges déchus derrière les enfants qu'ils avaient mis, une nouvelle civilisation qui était le géant. Et ils avaient amené la barbarisme. Les trucs que vous appelez le bon coco. Il n'y a pas un bon coco différent des Indiens ou des quoi. Ce sont des anges déchus qui ont inspiré leurs enfants, qui savaient, qui avaient l'inspiration des arbres à partir du jardin d'Éden. C'est ainsi qu'ils ont commencé à montrer ça. C'est pour la guerre, ça c'est pour ça, parce qu'ils savent et ils maîtrisent bien tout ce qui était comme arbre, qui était dans l'interdiction dans le jardin d'Éden. Amen. Parce que jusque-là, les anges déchus est nombreux. Et le nombre qui était là est en relation avec ce que Dieu avait planifié ici sur la terre. Le projet, l'homme lui-même, s'est donné à être ensemble avec les esprits. C'est ainsi que Dieu a retiré son esprit. Et écoutez bien, Dieu a retiré son esprit, mais les jours de Pentecôte, c'était une promesse. L'esprit de Dieu vient maintenant rendre témoignage à ton esprit humain que lui, il est ton Dieu et il passe sur toi. C'est pourquoi nous communiquons avec Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'esprit doit être disposé de la parole de Dieu afin que vous ayez l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit à t'émanouer, à te donner ce qui est efficace et fort pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela spirituellement, si tu commences à comprendre, c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Le diable ne veut pas parce qu'il veut déformer l'information sur toi. Si tu commences à comprendre que oui, Dieu a permis ce combat pour que je me lève. Donc Dieu a occasionné un auto-délivrance à moi et tu verras quelqu'un qui te dit tu n'es pas délivré. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez bien ces choses. Si vous maîtrisez la nature spirituelle, vous n'aurez plus de problème dans votre vie. Parce que si vous regardez très bien, avec tout ce que j'ai préparé pour toi, tu verras que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu. Amen. Et que nous comprenons. Et donnant l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, je vous dis la vérité, quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir, la première des choses, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit qu'une seule chose.
il est la vérité et la vie. Amen. Celui qui les suit ne se périra jamais. Et quand on parle que tu te périras jamais, cela veut dire même ici sur la terre, tu n'auras pas de difficulté. Parce que tu as compris que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Et Jésus-Christ est venu uniquement pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclat. Cela veut dire que lorsque Jésus-Christ est venu, il a combattu tout sur la terre pour toi. Mais il suffit d'être connecté avec lui et il répond. C'est pourquoi le nom de Jésus n'est pas un nom comme tout autre nom. C'est un nom qui est choisi au-dessus de tous les noms. Tous chez nous doivent fléchir devant ce nom. Bien aimé, moi-même je suis l'exemple pour te dire. J'ai connu des problèmes impossibles. Et je ne croyais pas que je pouvais même atteindre 50 ans. Mais Dieu m'a ramené de la mort à la résurrection. C'est pourquoi les témoignages sont très importants dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Comment tu vas savoir que Dieu est avec toi si tu n'as jamais été combattu? Tu dois être combattu. C'est lui qui permet le combat. Parce qu'il a dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Mais il te rassure, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et quand tu y crois, tu dis oui, j'ai moi. L'Esprit de Dieu est à moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle et non pas le commérage. Je suis là, on peut me combattre, mais je suis rassuré. Il y a un Dieu qui contrôle mes pas. L'assurance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Elle devient une ferme assurance lorsque toi, tu commences à t'assurer que je suis enfant de Dieu. Mon Père n'a pas permis qu'on me touche. Notre ennemi, le diable, il peut rôder comme il veut. La Bible dit quoi? Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissante. Il cherche qui dévorer. Mais chez toi, lorsqu'il regarde, il dit, hey, attention, je suis comme, mais lui, il est là. Il est le lion de tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là vraiment? Bien aimé, c'est pour vous dire, le combat ne peut pas t'affaiblir. Le combat, par contre, doit t'élever. Parce que chaque élévation amène un combat. Si tu veux être dans la réussite, c'est là où le combat se multiplie. Même tes propres amis deviennent des combattants. Ils vont commencer à te regarder. Pourquoi tu joues comme match avec c'est elle qui reçoit des bénéfices? Non, 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 non. Mais ils ne te diront pas. Mais ils se disent entre eux, on voit qu'elle a quelque chose de spécial. On doit la bloquer. Alléluia. Ça dit ton combat là, c'est parce que tu es élevé. Si tu n'étais pas élevé, on ne te combattra pas. Alléluia. Ton combat là veut dire que ton étoile brille. Et ils ont peur parce que le jour dont Jésus-Christ était né, l'étoile a montré qu'un Messie était né. Et les mages sont venus raconter à Nabucodonosor. Il a même envoyé des gens pour tuer tous les enfants qui étaient nés dans leur vie. Amen. C'est pour dire que ton départ et ton arrivée, elle est contrôlée par Dieu. Et l'ennemi a peur. Il sait que celui-là, si je le tiens, il y a un risque. Alléluia. Il y a un risque. C'est pourquoi même si tu ne pries pas, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il t'épargne de quoi? Du danger. C'est là où ils ont un problème. Alléluia. Maintenant, toi-même, si tu n'as pas la conscience, tu n'as pas la maturité spirituelle. Tu deviens un bébé spirituel. Amen. Ou tu es encore enfant spirituel. Or, la maturité est celle que tu reçois ici pour grandir, pour croître, pour que tu aies à quoi à manger des os maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on a mis même en ligne d'entrer dans des cours bibliques mercredi et vendredi. C'est très important. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Comment un enfant de Dieu va chercher un petit marabout? Comment? Et pourtant Dieu te dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si toi tu ne tiens pas le coup, il y a quelqu'un qui a un don de découvrir ce qui est en toi. Alléluia. Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sorti dans la naissance naturelle.
Maintenant, tu es entré dans la naissance nouvelle qui est d'opérer dans le surnaturel. Amen. Maintenant, si tu ne maîtrises pas ces choses, c'est parce que le diable veut te créer un scepticisme pour que tu ne crois pas à toi-même. Que tu vois comme si moi, j'étais plus saint que toi. Non. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les. Est-ce qu'il a cité le nom de pasteur? Hein? Il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations. Est-ce que toi tu publies et ne fils que la parole de Dieu en disant, ah ma sœur, aujourd'hui je t'amène à l'église. Amen. 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 Oh mon frère, aujourd'hui je t'amène à l'église. C'est un geste d'amour que Dieu te donnera plus que tu le penses. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit le pasteur seulement qui vont aller faire ça. Chacun de nous a sa part. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses que Dieu laisse pour que tu affrontes toi-même. Sans témoin, mais pour que tu aies des témoignages que j'ai affronté la mort. J'ai affronté un combat qui n'était pas de la chair ni du sang, mais j'ai vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est Dieu. Mais pour cela, aujourd'hui, normalement, vu le temps, normalement, on devait parler sur le veille. Veille, c'est quoi? Trésor. Veille. Matthieu chapitre 26, verset 41. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous ne tombiez pas à la tentation. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui veille a des difficultés de tomber dans la tentation. Un enfant de Dieu qui veille ne tombera pas chez un escroc ou un aventurier. Parce que l'Éternel contrôle tes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu beaucoup de temps que Dieu t'a parlé. Tu as fait semblant. Mais aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois éveillé. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 33. Amen. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Dieu parle toujours de veiller et prier. Pourquoi? Si tu ne veilles pas sur toi, il n'y aura personne qui le fera pour toi. Et la parole de Dieu, même si tu as des problèmes, avant d'appeler un homme de Dieu, tout d'abord commence toi-même. Parce que c'est toi qui es le premier à être entendu mieux qu'un homme de Dieu. L'homme de Dieu viendra sous le mandat en disant, Seigneur, tu as dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Je veux prier pour ta fille. Je veux prier pour ton frère. Et non pas je viens directement. Écoute-moi bien. Moi, quand je te tiens comme ça, c'est Dieu qui te tient. Attention. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui. À moins que Dieu te montre que l'homme de Dieu là doit te poser le main. Accepter la prière face à face. Amen. 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 Parce que nous avons des vendeurs d'étoiles et des imposeurs de mains noires. Alléluia. Je ne juge personne, mais je dis en guise de ce qui est écrit. Parce que même le message, moi pour te dire, aujourd'hui, maman, Dieu m'a dit ceci, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, soyons maintenant comme des chrétiens de Béret. Chaque message doit être vérifié et analysé. Amen. Dieu m'a dit là, attention, un jour on te dira de vendre ta parcelle. Alléluia. Dieu m'a dit là, un jour on te dira donne la voiture à un tel. Or, ce n'est qu'une manipulation spirituelle. Moi, j'appelle ça un arc spirituel. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. La Bible dit, Matthieu 10, 16. Je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des lions. Il a dit, soyez prudents ou prudentes
comme les serpents, simples comme les colombes. Amen. Hein? Amen. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Premièrement, je voulais dire, au Marc 13, 33, la Bible dit, prenez garde. Tu as déjà lu ça hier. Marc 13, verset 33. Écoutez bien. Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Alléluia. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ah, il a dit car vous ne savez pas quand ce temps-là viendra. Pourquoi? Il y a l'ennemi qui aime bien faire des surprises désagréables. Toi, tu as préparé des sorties. Il y a quelqu'un qui vient pour embrouiller ta situation ou te dire quelque chose qui va abîmer toute ta journée. Amen. Un surprise désagréable. Dis, au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus de surprises désagréables. Je ne veux plus de surprises désagréables. Je condamne toute surprise désagréable de cette année. Bien aimé, que l'ennemi ne te surprend pas. Oh non, il y a un problème qui est arrivé. Tu ne vas pas rester chez toi. Tu dois aller, par exemple, en Afrique ou quelque part. Tu dis, je refuse des surprises désagréables. Refuse à tout ton cœur. Refusez, boya, surprise désagréable. Je refuse et je condamne. Condamne les surprises désagréables. On ne va pas te chasser ici. On va pas. Tu refuses les surprises désagréables. Malade nyonso bazoti na po bebisayo. Na boyi surprise désagréable na kombo na Yesu. Refuse les surprises désagréables au nom de Jésus-Christ. Refuse les surprises désagréables. Condamne. Nous allons directement en 2025. Il n'y aura pas de surprises désagréables pour toi. Refuse. Alléluia. Amen. Yes. Le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, je vous dis, prenez garde, veillez et priez. La garde, c'est la prière. La Bible dit, en Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. C'est-à-dire, lève-toi, ce n'est pas seulement te lever et marcher, non. Sois éveillé, sois éclairé. L'éclairage, c'est la vie de prière. Et ta lumière pour venir, elle doit voir l'éclairage quelque part. Comment je viendrai dans l'obscurité, je ne parviens pas à te voir. Mais quand il y a l'éclairage, Jésus-Christ se demande même, est-ce que quand il viendra, il te trouvera prêt ou prêt? Mais qu'est-ce que tu vas répondre? Non, c'est parce que j'étais à Tours. Bien-aimé, je prépare ce séminaire de Tours pour te dire comment vivre à Tours. Tours veut dire quoi? Tourner. Porte de Loire, c'est-à-dire quand tu entres ici, la porte est fermée. Mais c'est avec Dieu que tu dois sortir. Tu dois t'en sortir avec Dieu. Sans Dieu dans ce pays-là, dans ce coin-là, c'est difficile parce que Tours s'est tourné. Tu verras comme 40 ans, c'est comme 40 mois. Amen. Il y a même ceux qui prennent à la légère ce que je dis, mais c'est la vérité. Nous sommes entourés par les esprits des eaux. Et les premiers habitants de maison là où nous sommes entrés, c'était des esprits. Parce qu'on avait coupé ce qu'on appelle le ruban cérémonial. Les jours que le projet a été fini, on est venu, on a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ça, ce sont des habitants de Tours habitants. Et ils viennent, c'est le préfet qui vient et il va couper le ruban cérémonial et il jette le champagne partout. Mais à qui il jette le champagne? Je pense que mon histoire, on dit, on fait les cérémonies avec les Nzamba. Amen. Mais ici, on fait le champagne, on jette. Mais on ne jette pas par terre, on jette aux esprits qui seront les premiers habitants dans les maisons là où nous habitons. C'était les esprits. Amen. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la réalité spirituelle. Il y a de ces maisons, quand vous entrez, depuis que tu es entré dans cette maison, vous êtes toujours malade. Et tu vois même tes business qui marchaient bien, mais depuis que tu es entré dans cette maison, si tu ne la confies pas à l'Éternel, tu seras toujours tourmenté. Il y a de ces gens, quand il arrive chez lui, tu sens comme s'il y a la chaleur, on dirait comme si il y a quelqu'un qui veut te taper ou bien il y a quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, ces sensations-là, c'est parce que tu n'as pas confié ta maison entre les mains du Seigneur. Il y a des maisons, des gens qui te disent quand il dort, il a toujours des combats. Mais s'il va dormir quelque part, il est dans la paix.
Il y a même des maisons que vous entrez et que vous pensez que vous êtes entré, or vous êtes entré dans un combat dont vous ne connaissez pas le but. C'est pourquoi quand vous entrez, même chez ton voisin, j'entre au nom de Jésus. Quand vous entrez au pied droit, j'entre au nom de Jésus-Christ. Je prends possession, même tu intercèdes en toi-même, je prends possession de ce lieu. Car Seigneur, tu as dit là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Et quand tu arrives même chez toi, et l'autre fois il y a une sœur qui me dit, même aux toilettes, oui, c'est là où derrière un grand poste, là où on écrit toutes choses. Une grande belle maison, si elle n'a pas de toilettes, c'est comme si la maison ne sert absolument à rien. Amen. C'est pour vous dire, il y a des coins significatifs. Si vous commencez à comprendre cela, les gens diront peut-être vraiment, non, cette fille, elle connaît beaucoup. Or, c'est le monde des esprits n'a pas changé, ou bien elle est devenue moderne. Non, à part la sorcellerie. Parce que le diable amène les modes. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Elle est puissante. Elle est comme elle était hier et aujourd'hui et infiniment. Mais c'est toi qui es le problème. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez bien le Seigneur. Marchez avec Dieu. Et vous verrez, vos pas seront meilleurs. Vous n'aurez pas ce que vous pensez, le matériel. Mais vous aurez la paix que le monde ne vous donnera jamais. Vous aurez à quoi conquérir beaucoup de choses. Parce que tout ce que nous faisons pendant la journée est déjà préparé pendant la nuit. Et maintenant, je te parle de veille. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments et des temps efficaces de la prière. Il y a des bons moments efficaces de la prière. Mais Dieu existe dans tout le temps. Mais il y a des temps spécifiques pour la délivrance, pour la maladie, pour les bénéfices d'argent et pour même des études. Dieu est bien organisé. Sauf que pour entrer dans l'organisation de Dieu, il faut être inspiré du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons confondu aujourd'hui le ministère prophétique et la prophétie. Et or, tout ce qu'on nous dit ici, il n'y a rien de prophétie. La prophétie est celle dont Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire, ça a pris du temps, mais ça s'est accompli. Mais tout ce que nous disons, ma sœur, je vois Dieu est en train de me montrer, tu as 3000 euros dans tes poches. Ça, c'est des distractions. En vérité, Dieu ne peut que me donner la parole de connaissance pour équilibrer ce que Dieu est en train de parler avec moi. C'est la parole de connaissance et la parole de sagesse, là où nous pouvons opérer avec toi, de connaître qu'est-ce qu'on a mis comme piège dans ta maison. Amen. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Oh, professeur Isaïe, je prophétise sur toi. Non. La Bible dit, Ézéchiel, Dieu l'amena sur le valet. Et lorsqu'il l'a amené, la première des choses, il lui a demandé, est-ce que ces os auront la chair? Et lui, il a dit, Dieu, c'est toi seul qui le sait. Parce qu'il savait que Dieu fonctionne comme ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dira à Ézéchiel? Il dit, Ézéchiel, prophétise sur ces os, afin qu'il ait la chair. Ce qui veut dire, toi, tu dois prophétiser pour ta vie. Pour obtenir ce que tu as besoin, tu dois prophétiser parce que tout ce qui est de la chair, c'est l'homme qui doit prophétiser. Amen. Et non pas quelqu'un qui va prophétiser sur toi. Qu'est-ce qu'il connaît sur toi? Amen. Est-ce que, dis-moi un peu, ce que tu penses maintenant là, est-ce que je peux savoir? Écoute-moi maintenant. Tu sais que je te vois, tu es une fille joyeuse, hein, parce que tu souris. Bientôt, tu auras vraiment un bon mariage, parce que tu ne le vois pas. Mais tu es une femme. Tu vois ça un peu? Après, ma soeur, tu es belle. Mais il y a un homme qui vient en train de venir dans ta vie. Amen. La sœur prophétise. Non. Je mens. Je vois ta figure que, comme tu es venu avec la fille, il n'y a pas un papa, donc je dois parler quelque chose qui peut te donner le sourire. Amen. Mais au fond, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à faire de donner quelqu'un? Non, ma fille, tu as 1000 euros là-bas. Mais comme il sait que c'est le pasteur, même si c'est faux, il dira Amen. Alléluia.
C'est propre. Alléluia. J'aime bien ça. J'aime bien. Alléluia. J'aime bien ça. Avancez. Alléluia. C'est pour créer l'ambiance. Pour créer quoi? L'ambiance. Mais en vérité, nous connaissons en partie. Parce que la Bible dit en Deutéronome, tout ce qui est révélé est de l'homme. Ce qui est caché est de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu ne révèle pas tout. Où est sa part de Dieu s'il va te révéler? Ça dit qu'il y a de ces choses que tu dois chercher Dieu pour les saisir. Mais maintenant, toi, tu ne cherches pas des moments, je te dis. Donc, bientôt là, tu iras en Europe parce que tu sais qu'en Afrique, les gens cherchent à aller en Europe. Amen. Est-ce que c'est vrai? Question mark. C'est pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es la première prophétesse de ta vie. Dieu a dit prophétise sur tout ce qui est de la chair. C'est toi qui dois prophétiser sur ta vie. Je prophétise moi l'année prochaine. Mes papiers n'auront plus le mot de tête. C'est toi qui prophétises et Dieu dit Amen. Je le fais parce que je t'aime. Tu as patienté beaucoup, mais cette fois-ci, c'est la solution. Alléluia. Seigneur, j'ai une compliquée histoire. Je prophétise que cette histoire finit au nom de Jésus. Et ça commence. Mais croyez-vous, croyez-vous. Pourquoi moi je veux le faire, toi tu ne peux pas le faire? Moi j'ai une femme. Et d'ailleurs, toi tu es mieux, tu n'as pas un homme. Mais tu peux aussi avoir cette puissance-là de dire des choses et que ces choses s'accomplissent. Parce que tu es l'image de Dieu. Amen. Tu dis, tu l'appelles Dieu Seigneur, tu as dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié à ton nom. Je crois à ton nom. Et là c'est l'éternel. C'est toi éternel, tu m'écoutes. Tu veux qu'on s'impose. Tu fais la prière, Seigneur. Toi-même tu sais, je suis fatigué de tout. Fais quelque chose, sinon je vais sortir d'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable acclame. Le diable est content que tu pleures. Et que tu dis non, je suis arrivé au bout. Non, Seigneur, avec toi, quelle que soit la durée de la nuit, cette nuit-là, mais le jour est en train de venir là où je serai contente et heureuse de savourer ta gloire. Alléluia. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, je te rassure, tu es la meilleure prophétesse de ta vie. Tu es un prophète. Et quelqu'un ne dira pas au contraire, parce qu'Ézéchiel, la Bible nous parle de ce qui s'est passé. Ézéchiel a prophétisé sur les eaux. Et les eaux ont eu la chair. Mais en ce qui concerne les esprits, il avait attendu Dieu. Pourquoi l'esprit est disposé? Que Dieu met quelque chose de spirituel en toi. Parler en langue, on n'a pas dit il faut parler robot, baba, karakake. Non! Vous parlerez des langues étrangères. Ça dit si un chinois entre ici, il entend, je commence à dire, il dit, il parle ma langue. Amen. Et il se retrouve. C'est ça le parler en langue. Ce que vous entendez, c'est chacun fait ses études selon lui. Comment quelqu'un va t'apprendre comment parler en langue? Hein? Oh, je suis entré dans le cours pour apprendre comment parler en langue. Non, ça n'existe pas. Parler avec Dieu. Quand vous parlez en langue et quand vous priez en langue, deux choses différentes. Parler en langue, apôtre Paul dit, il faudrait bien qu'il y ait une interprétation de cela. Mais prier en langue, ton cerveau là devient, comme on dit, stérile. Tu ne connais pas ce que Dieu communique avec toi. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est pour dire à quelqu'un, n'ayez pas de complexe quand vous entendez quelqu'un prier en langue. Non. Si elle veut prier en langue, gloire à Dieu. Occupe-toi de tes affaires. Reste concentré. Ne sois pas distrait. Avant, je me rappelle avant ma femme, s'il entend seulement quelqu'un qui parle, oh papa, le Saint-Esprit était là. Attention. Attention. Amen. Ce n'est pas tout ce que nous parlons et que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là parce que toi, tu es là. Alléluia. L'omniprésence que vous entendez, nous sommes créés selon l'image de Dieu. Et nous représentons Dieu. Lorsque nous sommes là, Dieu est là. Alléluia. C'est pourquoi il a dit là où deux ou trois. C'est-à-dire toi et moi, nous conjuguons automatiquement la présence de Dieu. Or Dieu est esprit. Amen. Amen. Dis-moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant nous allons faire un travail avec toi. Lève-toi.